L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Banque de développement des États de l'Afrique centrale, des nouvelles chartes d'audit internes révisées et approuvées. C'est à la faveur d'un conseil d'administration tenu à Yaoundé. Objectif, discuter de l'application du plan d'urgence et de l'apport à la BTC-AC. Et également, dans cette édition d'information, nous vous amenons vers les personnes vivantes avec les VIH pour découvrir leur quotidien. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans la cité capitale du Nord Cameroun. Et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal par la présidentielle de 2025. Le Nord resserre le rang derrière le candidat du RDPC. C'était ce lundi 29 septembre 2025 à la place des fêtes de Rome d'Agia lors du méga meeting du lancement de la campagne par le président de la commission de la campagne du RDPC, Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, premier vice-président du Sénat. Suivons ce reportage. La région du Nord a donné le coup d'envoi de la campagne présidentielle du 12 octobre 2025 par une démonstration de force et d'unité spectaculaire en faveur du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC son Excellence Paul Biya. Le giga meeting tenu à la place des fêtes de Rome d'Agia sous la houlette de Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, président de la commission régionale de la campagne du RDPC pour le Nord, a vu des milliers de militants et sympathisants converger, transformant le site en une marée humaine aux couleurs du parti. Pour le mandataire du candidat Paul Biya dans le Nord, l'objectif était clair, prouver que le Nord reste un bastion imprenable du RDPC. Le slogan « Paul Biya c'est le Nord c'est Paul Biya » a résonné et scandé par une foule enthousiaste qui voit en Biya l'homme du développement régional. Les partis alliés au RDPC, tels que l'ACC, l'ANDP et le MDR, ont souligné un consensus solide contre les vendeurs d'illusions. Pour maître sénateur Paulin Joroué, président du MDR, le candidat Paul Biya reste le meilleur choix de son parti. Au-delà de la ferveur politique, marquée par une ambiance festive, animée par plusieurs artistes locaux, les tout-pourris de la région du Nord, venus pour la circonstance, ont donné un cachet particulier à cet événement par un gourna géant, symbole de solidarité. Il faut dire que cette mobilisation massive et organisée confirme le lien profond et solide entre le président de la République et la population du Nord, envoyant un message sans équivoque sur le résultat attendu dans cette région au soir du 12 octobre 2025. De la campagne électorale en vue du plébiscite de notre champion le 12 octobre 2025. Parlons de toute autre chose à présent. Pour construire l'avenir, le Cameroun dévoile son plan d'action national 2025-2030 pour la jeunesse, la paix et la sécurité. L'instrument a été présenté à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou. Plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique ont assisté à cette cérémonie. Daoud Mouliom. Le plan d'action national pour la jeunesse, la paix et la sécurité au Cameroun se dévoile pour la période 2025-2030. Il est la preuve de l'engagement et la détermination des jeunes aux côtés du gouvernement à préserver la paix, la sécurité et le vivre ensemble au Cameroun. Sa page de couverture et son contenu se dévoilent et se partagent en pleine commémoration de la Journée internationale de la paix, la 44e. Sous le lead du système des Nations Unies, membres du gouvernement et du corps diplomatique, bailleurs de fonds, acteurs de la société civile et même des artistes s'engagent à préserver cet acquis. Là où la paix est souvent compromise, c'est parfois les jeunes qui sont acteurs et victimes à la fois. Donc il est important aujourd'hui que la jeunesse camerounaise ait un outil guide qui permet leur action concrète sur le terrain, qui leur permet d'agir comme le subit le thème. Et de vive voix et s'adressant aux hommes politiques par des mots bien choisis et contextualisés, l'élève orpheline Suzanne Elamé, 9 ans, revendique un climat plus serein pour poursuivre ses études et réaliser ses rêves.
Accords de partenariat et protocoles d'accord sont scellés dans cette solennité qui ne manque pas de célébrer et gratifier les lauréats du concours national de création artistique d'images pour la paix. Pour son engagement et des actions remarquées en faveur de la paix, Oumouna Foutsu reçoit le prix Peace Building Cameroun sur l'esplanade du Palais des Congrès qui abrite la triple cérémonie, une nouvelle cuvée de jeunes bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes de la région du Centre reçoivent des équipements et matériels utiles à leur insertion socio-professionnelle afin que le travail les éloigne de tout vice. Nous vous l'annoncions en titre, mesdames, messieurs, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale tenait ce lundi à Yaoundé son conseil d'administration et c'était sous l'autorité du ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, président de cette instance. Les administrateurs ont adopté la charte d'audit interne, révisé et approuvé de nouveaux financements destinés aux projets structurants dans la sous-région. Maël Laurent Soké. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale veut se doter un nouveau souffle. Réunis ce lundi, les administrateurs ont adopté la révision de la charte de l'audit interne, un instrument majeur pour moderniser la gouvernance et renforcer l'efficacité de l'institution. Vous savez que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est un outil extrêmement important pour le développement de nos pays, mais hélas, c'est une banque qui connaît un certain nombre de difficultés. Un outil essentiel qui fait face à des difficultés de liquidité, d'où la nécessité de mettre en œuvre un plan de redressement adopté en janvier dernier. Nous avons pensé que ce plan devait être renforcé. Il y a une convention qui a été signée avec la BEAC. La BEAC a commencé à appliquer les obligations qui sont les siennes. La Banque africaine de développement est d'ailleurs déjà à la table des discussions pour accompagner la relance. Depuis le mois de janvier, nous avons un plan d'urgence pour la restauration de la liquidité de la banque qui a été adopté par les organes dirigeants de la banque. Nous avons eu le compte courant d'associés de la BDAC qui a été signé. Nous avons également, de manière quasi automatique, fait une évaluation de notre plan Azobé. La BDAC entend ainsi accélérer la mise en œuvre de son plan stratégique Azobé afin de restaurer durablement sa capacité à financer les projets structurants dans la sous-région. Focalisons-nous ce soir aux infrastructures de transport pour parler de la Banque africaine de développement qui revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Voyons tout cela dans ce reportage de Ivan Selmtadiofo et Ghislain Kouga. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousseri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey.
Nous vous le disions à l'entame de cette édition, intéressons-nous ce soir aux personnes vivantes avec le VIH. Et c'est le cas de Gladys Akame qui nous partage son expérience dans cet élément que nous propose Chimène Baleba. Une démarche confiante, un sourire radieux. Gladys, porteuse de VIH, a donné un nouveau sens à sa vie. Je suis comme tout le monde. Pourtant, il y a 11 ans, le 9 octobre 2013, elle croyait avoir tout perdu après avoir découvert, contre toute attente, son statut sérologique via son bébé de 5 mois. Pendant que je le lavais, je me mets à le palper et en tant que médecin, je sens quelque chose qui n'est pas normal dans son ventre. J'arrive à la fondation, j'étais avec ma meilleure amie, qui est aussi médecin. J'ai dit, mais je cherche à voir la pédiatre qui s'en occupait, il n'y avait personne. Donc quand j'ai vu l'enfant, on a mis l'oxygène, on a mis ce traitement en place. Je suis tombée dans les VAPS. Quand je me suis relevée, je suis allée voir le médecin qui m'a donné le diagnostic du bébé. Et sachant que le bébé a moins de 6 mois, donc forcément c'est mon diagnostic. Un véritable cauchemar, car comme toutes les femmes vivant avec le VIH, Gladys a vécu plusieurs années dans la tourmente. Aujourd'hui, médecin en service à la direction de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies, Gladys a ouvert les portes au bonheur. Que si on dit qu'on n'est pas détruit, on ment. Faut être honnête, il faut juste être, élever son esprit au-dessus d'un certain nombre de choses. La première stigmatisation, malheureusement et bizarrement, c'est venu de mon conjoint. C'est dit que bon, tu es comme ça qui va encore te guetter. J'ai eu 2 autres enfants, hein. Un qui a 4 ans et demi, il aura 5 ans en juillet, et la petite dernière qui a 2 ans, qui a eu 2 ans le mois passé. Je porte mes enfants, j'allaite mes enfants, je prends mon traitement. Pour participer au développement inclusif, elle met sur pied une association qui œuvre pour l'accompagnement des personnes victimes de violences. J'ai été victime de beaucoup d'abus, qu'on appelle communément les violences basées sur le genre. Donc, et certaines de ces violences étaient dues à mon statut VIH. L'association pour laquelle je milite et que j'ai créée, elle milite pour les droits des femmes séropositives et des femmes victimes de violences basées sur le genre. Contrairement à ses patients qui meurent en silence, Gladys n'a pas cédé à cette pression psychologique. Courageuse, elle s'accommode au regard d'autrui. Au-delà des frontières camerounaises, le vice-président américain J.D. Vance a affirmé lundi 29 septembre que les États-Unis se dirigeaient vers une paralysie de l'État fédéral après l'échec des négociations avec l'opposition démocrate et alors que la date limite de mardi soir s'approchait inexorablement à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche entre Donald Trump et des chefs démocrates au Congrès. Le numéro 2 de l'exécutif américain a dénoncé devant la presse le fait que, selon lui, les démocrates mettaient un pistolet sous les tempes des Américains avec leur demande pour éviter un shootout. Suivant le récit de Thibault Franchesset. La menace revient régulièrement dans la politique américaine. Des administrations qui fonctionnent au ralenti, des musées et des parcs nationaux fermés. C'est le fameux shutdown qui entrera en vigueur cette nuit à minuit heure de Washington si le budget fédéral n'est pas voté. Le risque est réel cette année, de l'aveu même du vice-président. Je pense que nous nous dirigeons vers un shutdown parce que les démocrates ne veulent pas faire ce qu'il faut. Car les républicains doivent convaincre au moins 7 sénateurs démocrates pour voir le budget adopté. L'administration Trump veut maintenir ses coupes budgétaires adoptées en juillet dernier, quand les démocrates, eux, réclament le rétablissement de centaines de milliards de dollars en dépenses de santé. En mars dernier, les démocrates avaient cédé face à la menace d'un shutdown. Ils ne sont pas décidés à le faire cette fois-ci. Je pense que pour la première fois, le président a entendu nos objections et compris pourquoi nous avions besoin d'un projet de loi bipartite. Leur projet de loi ne contient pas la moindre contribution des démocrates. Ce n'est pas ainsi que nous avons toujours procédé auparavant. Lorsque j'étais chef de file, nous avons négocié 4 fois avec les républicains et nous n'avons jamais connu de shutdown. C'est donc aux républicains de décider s'ils veulent un shutdown ou non. Donald Trump reçoit à la Maison-Blanche ce mardi les principaux responsables républicains et démocrates
pour une réunion dite de la dernière chance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du 20h de ce premier mois d'octobre, l'an de grâce 2025, sur CamNews 24 IDFM 103, en direct de la cité capitale du Nord, à Garoua, dans le Nord. Merci pour votre fidélité et gardez toujours la vue du bon côté. Excellente soirée à tous.